6h, 9h, France Bleu Matin. Allez, il est l'heure de retrouver Jérôme Anthony avec nous qui s'est levé tôt pour nous ce matin. Bonjour Jérôme Anthony. Bonjour. Merci d'être sur France Bleu Lorraine ce matin à quelques jours de Noël pour parler de cette Bible enchantée avec une bande de copains que vous avez réunis. Dolly Bible, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est comme ça, c'est entre Bible et Bubble, c'est pour le rêve. Une Bible musicale, c'est ça l'envie ? C'était l'envie, parce que moi j'ai des enfants, et notamment j'en ai un plus petit avec qui je me suis farci tous les spectacles, toutes les comédies musicales, tous les livres disques, et donc j'avais envie de faire quelque chose qui reste, et à un moment de ma vie ça m'a inspiré. Et à cette période-là, je suis tombé sur quelques chansons qui restaient d'un projet de Pierre Delanoë qui voulait faire une comédie musicale sur la Bible, quelque chose de sérieux, quelque chose d'adulte. Et moi je suis tombé avec un compositeur avec qui je travaille régulièrement sur quelques-unes de ces chansons qui avaient été démarrées mais qui n'avaient pas abouti. Et on a fini les chansons, on a écrit un conte d'enfants autour, ce qui n'était pas le but au départ, mais moi j'avais envie de faire ça. Et on a écrit 7 ou 8 chansons qui manquaient pour boucler ce budget qui tenait à cœur à Pierre Delanoë que j'aimais beaucoup. Et au lieu d'en faire quelque chose de sérieux, on en a fait un conte pour les enfants. Et puis le mieux, c'était de réunir, comme je disais, la bande de copains pour chanter. Donc on y retrouve entre autres Dave, Herbert Léonard, Michel Delpech, oui. Philippe Laville, Hugo Frey, s'il vous plaît, Natacha Saint-Pierre aussi. Ouais. Ça a été simple de réunir ses amis, ses copains pour ce projet quand même un petit peu fou. Alors, de mon côté, moi, mes copains à moi, parce qu'on a fait 50-50. Il y a mes copains à moi qui sont venus parce qu'ils adoraient le projet, parce qu'on s'entend bien, parce qu'ils avaient envie de le faire. Et il y a les copains du compositeur du conte, c'est celui qui a fait les musiques, qui s'appelle Claude Morgan, qui lui a écrit d'énormes succès il a écrit Hasta Luego à Hugo Frey, il a écrit des chansons à Delpech, il a écrit des chansons à Philippe Laville, il a écrit des chansons à Herbert Léonard. Donc voilà, tous ces gens-là, c'est ses copains à lui qui sont devenus mes copains à moi. Et moi, j'ai pris mes copains à moi qui sont devenus ses copains à lui. Alors vraiment, pour le coup, c'est une bande de copains. Voilà. Et pour moi, c'était un vrai honneur. J'ai écrit des textes pour Dave, pour Hugo Frey, pour Philippe Laville, Herbert Léonard, effectivement. Et tous ces gens-là, j'étais content de les entendre chanter parce que c'est des gens que j'admire depuis longtemps. Dites donc, Jérôme Anthony, vous-même, poussez un peu la chansonnette. Je crois que vous chantez dessus. Si je me trompe pas, on duo avec Herbert Léonard, c'est ça ? Ouais. Moi, je joue le rôle de Joseph, qui est en plus le prénom de mon fils. Donc, c'est d'autant plus touchant. Et lui joue le rôle de mon père, Jacob. Ce Dolly Bible, c'est pour les enfants à partir de 4 ans ? Oui, à partir de 4 ans, parce qu'on peut suivre l'histoire grâce à cette fameuse clochette qu'on a connue nous quand on était gamin. La clochette qui permet de tourner la page et que le monde artistique avait un petit peu oublié. Mais moi, j'ai jamais oublié que c'est comme ça que j'ai connu les premiers contes, les premières histoires. Sans savoir lire au début, on peut suivre une histoire. Jérôme Anthony, le Père Noël va passer demain soir. C'est important pour vous, Noël, d'autant que vous êtes papa. Est-ce que quand vous étiez petit, Noël était très très important et vous attendiez le Père Noël ? Alors oui. Et j'ai des souvenirs intacts de quand j'étais gamin, des fêtes de Noël, parce que je l'ai passé chez mes grands-parents, chez qui je n'allais pas souvent manger, parce que j'étais souvent avec mes grands-parents. Mes grands-parents, ils faisaient quasiment une fête par an, c'était celle de Noël. Donc j'étais super content d'aller chez eux le soir de Noël. J'ai des souvenirs intacts des soirs de Noël, effectivement. Alors ça n'a rien de Noël, mais c'est comme traditionnellement, de toute façon, on se retrouve ce soir-là, puis qu'il y a un côté quand même un peu mélancolique, je trouve. C'est une fête à laquelle je tiens particulièrement. Vous serez à la télé, là, non ? Il y a Disney qui se prépare. Du coup, là, je vais vous dire franchement, je vais laisser la télé, je crois, en fond sonore toute la soirée, parce que on a fait une petite émission avec Valérie Damido au parc de Disney, c'était extraordinaire. Et donc, elle sera diffusée effectivement le soir de Noël sur M6, donc je serai ravi. Merci beaucoup, Jérôme Anthony. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Merci à vous. Et bonne fête.